Revenons en France à présent pour aborder un sujet beaucoup plus léger, les dernières courses de Noël. Il y avait encore beaucoup de monde dans les magasins aujourd'hui, des parents, mais surtout des grands-parents dont la générosité, en France, bat tous les records en Europe. Ils réalisent chez nous plus de 30% des achats de jouets, contre 23% en Allemagne ou en Italie, 22% au Royaume-Uni, 18% en Espagne. Un exemple à Saint-Laurent-du-Var, avec Vincent Capu et Christine Guérard. Moi, je cherche Scooby-Doo Mystery Van plus un baril gel, le sabre laser de Star Wars, double lame d'Ars. Oh là, la grand-mère, elle est là. Pas toujours facile pour les grands-parents de s'y retrouver dans la liste de Noël. Mais peu importe, ils passeront le temps qu'il faut dans les magasins pour gâter leurs petits-enfants. Ils me disent, je voudrais ça, je voudrais ça, je voudrais ça, je voudrais ça, je voudrais ça. Bon, mais j'ai aussi acheté des livres parce que je pense qu'il est rentré à l'école cette année, donc c'est important. On est tous un petit peu, entre guillemets, gaga de ces petits, quoi. Hein. Voilà, alors on se laisse faire, on se laisse attendrir. Des grands-parents attendris qui dépensent désormais autant que les parents pour les cadeaux de Noël. On dépense à peu près une moyenne de 70 € à peu près par enfant. On en a 6, donc ça fait quand même un sacré budget. Ils choisissent toujours le plus beau cadeau de la liste afin de leur faire plaisir. C'est un moyen pour eux de prouver leur amour, leur affection pour leurs petits-enfants. Vous voyez, vous avez 2 puzzles aussi dedans. Alors, pas question de se tromper, il faut trouver le jouet qui fera plaisir. Tous les jouets ne conviennent pas à tous les enfants, en fonction de l'âge, bien sûr. Donc c'est assez compliqué, surtout quand ils ont moins de 3 ans. C'est vrai que les grands-parents sont aussi des consommateurs de plus en plus avertis et nous posent de plus en plus de questions justement sur la qualité, la sécurité des produits. Des grands-parents toujours plus généreux qui réalisent près d'un tiers des achats de jouets pour Noël. Mais tout le monde le sait, le 25 décembre, c'est lui et lui seul qui aura le dernier mot.